cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Grand Lac. On est vraiment heureux d'être ensemble avec vous ce matin. 22 août, nous sommes en direct, c'est toujours l'été à Aix-les-Bains, c'est toujours l'été au bord du lac du Bourget. Vous êtes peut-être au bord de notre lac, vous allez vous baigner, vous profitez de notre magnifique territoire, vous êtes peut-être en vacances, vous êtes peut-être au travail, bref, on vous salue toutes et tous, on vous remercie pour votre fidélité au grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale qui se déplace aujourd'hui, j'allais dire à Entrelacs, mais je vais plutôt dire à Albins, la commune déléguée d'Albins, donc sur la commune nouvelle d'Entrelacs, où il existe depuis plus de 100 ans maintenant une tradition unique en Savoie. Je crois qu'il reste 4 en France, ou peut-être un petit peu plus, ne disons pas de bêtises, la rosière, le couronnement de la rosière Albins, qui a débuté en 1922. Et on a une association qui s'occupe de l'histoire, de l'archéologie, des témoignages en albanais qui s'appelle Chronos. Et Chronos a fait un livre sur ces 100 ans de couronnement de rosière à Albins, sur cette histoire de la commune. Et pour en parler, j'ai les 2 initiateurs de ce livre. Alors, est-ce que je les présente? Ils sont tellement connus, ils font un travail remarquable, mais on va quand même les citer. J'ai Jean-Louis Hébrard. Jean-Louis Hébrard, tout le monde est passé entre ses mains au collège d'Albins d'abord, puis même sur Chambéry, historien remarquable qui a présidé l'association Chronos, qui en est maintenant le vice-président, qui est un de ces personnages qu'on a la chance de connaître une fois dans sa vie, parce que il parle tellement bien qu'il fait rentrer l'histoire dans les têtes de tout le monde. Jean-Louis Hébrard, qui est historien local, mais également plus que ça. Bonjour Jean-Louis. Bonjour les auditeurs, bonjour Jean-Pierre. Je suis même un petit peu ému parce que je vous cache pas que ça a été mon professeur en classe de 6e. Tout à fait. Il y a quelques semaines. C'était hier. Tout à fait, c'était hier, et donc il fait partie de ces personnes qui m'ont donné la passion de l'histoire. À côté, un personnage à Albins, celui qui a fait les photos de tout le monde, qui doit avoir la plus belle collection de photos à Albins, qui a été photographe de tous les mariages, de toutes les fêtes, de tous les repas. Bernard Fleuret qui est avec nous aussi. Bonjour Bernard. Bonjour. Ça va Bonjour Bernard? À tous. Oui, ça va très bien. Ça va en forme? Oui, très content d'être ici. Et puis Bernard, il a amené avec lui presque, j'allais dire, ce qu'il a de meilleur, mais si Madame Fleuret nous écoute, elle va dire, attends Bernard, je suis quand même là, mais il a amené sa petite fille, Charlène. Et pourquoi Charlène est là? Parce que Charlène a été la 100e rosière, donc elle a été élue en 2022. Donc on rappelle que cette rosière est choisie par le conseil municipal. Elle n'a pas été élue parce que c'était ma petite fille. Hein, non, tout à fait. Je tiens à le préciser. Tout à fait. La rosière est élue par le conseil municipal d'Albins après un vote à bulletin secret. On a suivi ça pendant des années. Et donc, un livre très intéressant qui fait partie de notre patrimoine, puisqu'on a la photo de toutes les rosières, des 100 rosières. Et Jean Hébrard, on a... Non, malheureusement, il nous en manque 3. Il en manque 3. Ça vient par exemple... Bernard, oui, mais tu n'avais pas les photos? Non, mais disons, c'est quand même des rosières un peu anciennes. Et simplement, il suffit qu'une rosière, par exemple, ne soit pas mariée, n'ait pas d'enfant, donc on n'a pas de moyen de retrouver. Oui, tout à fait. On en a malheureusement 3. On a la liste quand même de toutes, donc elles sont toutes citées et elles sont toutes dans le cœur des Albanais. Alors, Jean-Louis Hébrard, avant qu'on présente ce livre, peut-être un petit mot sur l'origine du couronnement de ces rosières. Je crois que ça vient d'un certain Benoît Perret. Exactement. Qui a fait un legs à la commune d'Albins au moment de son décès en 1920. C'est ça. Et il n'a pas fait que ça. C'est vrai? Oui, parce que il a fait fortune à Paris, à la Bourse. Il était au 2e marché, il était coulissier. Il a fallu que je cherche ce que c'était qu'un coulissier, mais c'est le 2e marché. Il a fait fortune. Et chaque fois qu'il revenait sur Albins, il revenait au Mazet, parce qu'il est natif du Mazet. Chaque fois qu'il revenait... Au nord d'Albins. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un petit hameau. Donc, ils sont aussi des rosières. Ouais, tout à fait. Et donc, chaque fois qu'il revenait sur Albins, il faisait des dons, ou il apportait des sommes d'argent. Donc, il a contribué, par exemple, à ce que l'église d'Albins ait une horloge. Oui. Entre autres, il a contribué à ce que il a été un des plus gros donateurs pour la construction du monument aux morts
500 francs à l'époque. C'est le plus gros donateur, hein, plus que toutes les autres familles d'Albins. Monument mort qui est au centre du cimetière d'Albins. Du cimetière. Et puis, en 1917, il fait effectivement un legs à la commune d'Albins, effectivement, pour que on crée un couronnement de la rosière. Alors, il ne le verra pas de son vivant, parce que la première rosière est en 1922. Et je crois qu'il meurt le 28 novembre 1920. Exactement, à Aix-les-Bains, pour finir. Pas très loin de là. Non, tout à fait. Et donc, il faut le temps que la commune accepte le legs, et puis après, ça se met en place, et ensuite, on a l'extraordinaire aventure d'une liste de 100 rosières, 100 jeunes femmes, qui vont permettre, entre autres, c'est une de nos idées, de travailler à partir de ces 100 jeunes femmes sur l'évolution de la condition féminine tout au long du 19e et tout au long du 20e siècle et au début du 21e. Voilà. Donc, 100 personnes qui se sont succédées à ce titre de Rosière d'Albins, et il y avait quand même une certaine importance, hein, c'est un prestige. Tout à fait. D'être élu. Tout à fait. Alors les premières, alors c'est assez intéressant parce que les deux premières, c'est-à-dire Marie Ray et Louise Gros, elles ont une caractéristique. Donc elles perdent leur mère en 1917, mais elles se retrouvent à la tête de la famille, avec 6 et 7 gosses à la maison. C'était la grande sœur qui prenait la place de la maman. C'est la sœur aînée qui prend la place de la maman, et donc c'est une des raisons pour lesquelles elles sont choisies par les premiers, par le conseil municipal. On honore un petit peu, on prend un petit peu ce que disait Benoît Perret. Il demande à ce que ce soit une jeune fille méritante, d'accord, une jeune fille qui soit native du lieu et qui se soit impliquée soit du point de vue familial, soit sur le plan communal, en faveur des autres. Voilà. Et donc ça va rester tout le monde. Bien sûr, ça va évoluer. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que les mères de famille nombreuses ne meurent pas systématiquement, tout ça, entre autres certainement de la grippe espagnole. Mais bon, et ça va rester tout au long. La grippe espagnole qui a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Pratiquement, on estime à quasiment 50 millions. Hein. Donc voilà, une jeune fille qui est choisie par le conseil municipal en vertu de ce legs fait par Benoît Perret. Et quel est son rôle après, pendant l'année ? Alors, pendant l'année, elle a une obligation, c'est entre autres de fleurir la tombe du légataire, du donateur, hein, de Benoît Perret. Donc, elle s'en acquitte régulièrement, on fleurit la tombe. Et puis, bien évidemment, alors, au fil des temps, elle va participer aussi, elle va devenir un petit peu... pas une ambassadrice, mais une représentante, entre autres, de la commune. Elle est associée, la plupart du temps, à toutes les fêtes un petit peu importantes. La Miss Albins, quoi. Hein. Oui, alors j'aime pas le mot Miss parce que ça gêne, je veux dire. Mais c'était pas, mais un peu ça. Aujourd'hui, on dirait comme ça. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que elle est couronnée rosière le jour de la fête patronale, dans un premier temps, bien que ça n'est rien à voir avec la religion. On est bien d'accord. C'est une élection qui est un choix municipal. Oui, voilà. Tout à fait. Ça correspondait à la vogue. Hein. Ça correspondait à la vogue, absolument. La vogue, et que l'on évoque dans le livre, d'ailleurs, un petit peu. Hein. Alors, les boîtes à poudre, etc. Et puis pas que. Hein. Et puis toutes les festivités, les animations, les courses en sac, les courses de plus de 100 kilos, etc. Oui, et puis après, il y a même eu la course cycliste aussi, Albin. Oui, très vite. Bernard qui va en parler aussi de ça, peut-être. Oui. Moi, je voudrais simplement revenir sur le fait... Jean-Pierre qui nous interviewe, là, en fin de compte, il nous pose des questions, mais je pense qu'il connaît très 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 bien le sujet. Et vous, si vous avez le livre, je pense que vous l'avez tous, vous remarquerez qu'il a fait un article sur Benoît Perret, qui est un article extraordinaire. Donc, quand il parle de Benoît Perret, il le connaît très 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 bien. Ah bon, tu crois ? On reviendra après. Il a fait un article aussi sur la fanfare, c'est pareil. On parlera de la fanfare. Je veux dire que Jean-Pierre, il est là un peu en tant que co-auteur du livre. Eh ben, écoutez, alors que tu posais la question sur la course cycliste, oui, effectivement, ce que je voulais dire avec Jean-Louis, c'est ce qu'il disait, c'est qu'à l'époque, la rosière, en fin de compte, elle était intégrée, le couronnement de la rosière était intégré à la fête patronale, qui était une chose très très importante. Alors évidemment, moi je pense que maintenant, quand on en parle, les gens ne connaissent pas, mais c'était un peu comme les fêtes votives, ça durait 3 jours, il y avait un tas de choses importantes, il y avait toutes ces animations, et maintenant celle-ci a disparu, et heureusement, il reste quand même, disons, le couronnement de la rosière. Couronnement, tout à fait. Mais c'était le couronnement de la rosière, c'était un moment dans la fête patronale. Alors, on aurait pu avoir avec nous ce matin plusieurs femmes qui
qui ont été rosières, mais on a choisi Charlène parce que c'est la numéro 100 et elle restera à jamais la numéro 100. Alors, Charlène, donc toi, tu as été élue en 2022. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a dit, c'est toi qui es Rosière d'Albens? C'est vrai que sur le moment, on s'en rend pas trop compte. Et c'est vraiment le jour J qu'on se dit, là, ça y est. Ça y est. C'est le jour. Et puis, c'est vrai que c'est une expérience qu'on vit qu'une seule fois dans notre vie. On est la reine de la soirée. Exactement. La reine de la soirée. Alors je pense que Papy Bernard était très fier parce que lui il en a vu combien, une quarantaine. J'en ai vu. J'en suis. J'ai eu le plaisir de dépasser, de laisser Claude. Puisque moi je suis arrivé en 76 bien sûr. Avec notre premier maire Claude Giraud et donc on a cheminé pas mal ensemble. Moi j'ai dû le dépasser puisque j'ai encore fait la 101e, 102e. Alors, il faut savoir que ça fait une cinquantaine. Il faut savoir que Bernard Fleuret avait donc l'obligation de faire chaque année portrait de la Rosière et on avait toujours peur parce que ça naissait un peu de son imagination. Non, mais le problème il n'est pas tellement là. Le problème il est que simplement moi quand je suis arrivé, je me suis installé en 76. Ce que je voulais surtout, c'était je pensais que c'était amener ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire offrir le portrait officiel. En 76, je veux dire, d'abord, personne ne se faisait photographier, hormis on se faisait photographier à la naissance, à la communion, au mariage. Et je veux dire, les rares personnes qui venaient se photographier, d'ailleurs, moi je me souviens, les 2 ou 3 premières Rosières, c'était très strict, habillé en studio. Oui, bien sûr, ouais. Et moi j'avais envie, c'est vrai que j'avais envie, mais j'étais intéressé pour faut l'avouer, je voulais un peu dépoussiérer cette histoire de photos. Et donc simplement, c'était généralement traditionnel. Quand la Rosière était élue, je la contactais, on en parlait ensemble, je lui donnais mon avis. Et en fin de compte, et puis après, c'est vrai qu'on s'est amusé de temps en temps, on essayait de coller à l'actualité, notamment au moment de la Révolution française et tout, voilà, où suivant les passions et les centres d'intérêt, si c'était une sportive. Oui, c'est ça. Donc elle avait une passion, donc elle faisait du violon. Mais c'était toujours en concertation. Quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments importants. Je pense par exemple. Après, moi, elles ont toujours été consentantes en quelque sorte. Mais simplement, je veux dire, l'autre jour, on en a eu 2 qui étaient les jumelles, les filles Battistello. Elles m'ont pas reproché, mais avec le sourire, je les ai photographiées. C'était la Coupe du Monde 98 en footballeuse. C'est la seule fois où il y en a eu 2 la même année. Exactement. Et puis les jumelles. Elles nous ont quand même dit que peut-être elles auraient peut-être été après peut-être photographiées, peut-être trucs traditionnels, mais après elles étaient d'accord. C'était en 98, il y avait la Coupe du Monde de foot, comme cette année il y a eu les Jeux Olympiques, on ne pouvait pas laisser passer des événements comme ça. Et donc tu faisais partie des premières personnes qui étaient au courant du nom alors que c'était encore secret. Oui. Toi et puis David Bontron pour quelle est la date de la Vogue avec la batterie fanfare. Charlène, alors tu avais aussi des demoiselles d'honneur puisque la Rosière avait de demoiselles d'honneur, donc tu avais choisi des amis quoi. Oui, c'est ça, exactement. Qui n'étaient pas obligatoirement d'Albens, les non. Demoiselles d'honneur. Mais il y en avait une qui était de Saint-Giraud. D'accord, donc était à côté. D'Entrelacs. Et alors, comment est-ce que tu as vécu ce couronnement? C'est vrai que moi, depuis toute petite, j'allais voir justement ce couronnement et je voyais toujours ça d'un point de vue extérieur. Et là, d'être à la place de la Rosière le jour J, c'est vrai que c'est toujours très impressionnant. Et qu'est-ce que tu as fait pendant 1 an alors? Du coup, comme l'a dit Jean-Louis, j'ai assisté à tous les grands événements. Toutes les cérémonies Albens, voilà, exactement. Les vœux, les cérémonies patriotiques aussi, le 8 mai, le 11 novembre. C'est ça. Et puis, du coup, entretenir la tombe le plus souvent possible. Et donc, tu avais 18 ou 20 ans, c'est à peu près l'âge où les Rosières étaient sélectionnées. Ça représentait quoi pour toi? Il y avait pas un peu une image un peu vieillotte? Tiens, je suis choisi Rosière. Non. C'est vrai que, en tout cas pour moi personnellement non. Mais autour de mon entourage, si, ça reste quand même quelque chose, on dit de l'époque quand même. C'était il y a 100 ans.
c'est long. Mais c'est vrai que pour moi, non, c'était quand même quelque chose, comme je disais, vu que j'ai vu ça depuis toute petite, je me disais, oh, c'est moi, ça y est. Voilà, tout à fait, oui, tu en avais vu plein. Et c'était toi, donc, fleurissement et entretien de la tombe de Benoît Perret, puis participation, donc, aux cérémonies. Donc, pour l'entretien de la tombe, tu as eu le droit à une petite dotation de la commune pour acheter les fleurs et tout. Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. 100 ans de Rosière Albin, c'est un très beau livre. Le couronnement de la Rosière Albin, on en parle ce matin avec Jean-Louis Hébrard, avec Bernard Fleuret de l'association Chronos. On salue bien sûr le président de l'association Chronos, Fabien Michaud, Millos, mais bien sûr, qui n'a pas pu être là ce matin. Si Christine, sa maman, elle m'entend, elle va me gronder. Fabien Millos qui n'a pas pu être là ce matin, puis toute l'équipe de Chronos qui a travaillé là-dessus. C'est combien de personnes qui ont bossé sur ce livre, Jean-Louis et Bernard? On a créé une commission. Dans un premier temps, au départ, on est 5, et puis après, on s'est élargi, dont toi, parce que on a beaucoup apprécié, entre autres, l'article sur le paragraphe sur Benoît Perret. Ce qui nous a intéressé, c'est que tu as intitulé ça le songe de Benoît Perret. Mais oui, on avait déjà collaboré. Ça ensemble. Exactement, on avait déjà collaboré précédemment sur 14-18, où tu avais fait une visite du cimetière avec ton grand-père. Oui, avec mon grand-père. D'ailleurs, je suis en photo avec mon grand-père. Exactement, et c'est toujours intéressant parce que c'est l'angle d'attaque qui est intéressant, qui est un petit peu. On n'est pas dans un historique. On romance un petit peu. Mais c'est ça qui est très bien. C'est ça qui est très bien. Et si je reviens juste un instant sur Benoît Perret, on remercie aussi la famille qui nous a trouvé des photographies, parce qu'on a des photographies de Benoît Perret. Elles sont dans le livre. À Aix-les-Bains. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Voilà. Donc 5 personnes qui ont écrit ça. 5 personnes. Alors on peut les citer. Bien sûr, il faut. Il y a René Canet. Oui, bien sûr. Bien évidemment, René Canet, on en avait absolument besoin, parce que moi, comme ça s'entend, je suis pas originaire du secteur. Donc c'est plus un accent de Dunkerque, non? C'est ça. On peut faire l'accent de Lausanne aussi. Voilà. Et c'est surtout que les liens familiaux qui sont intéressants. Donc voilà, Marguerite Levet, qui effectivement nous a accompagnés, parce que elle a créé, elle a entretenu les dossiers que Chronos possédait, et puis pas que. Donc ça, c'est son mari qui avait créé Chronos. Exactement, oui, tout à fait. Et puis Annie Mirabet. Alors Annie Mirabet, elle a quand même réalisé un gros travail. Un chapitre très important sur les communes de France où il y a des rosières. Et sans vouloir, elles sont nombreuses. Oui, elles sont plus nombreuses que 4, oui, tout à fait. Exactement. Il y a même une association des communes. C'est ça. Et on a beaucoup dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, et puis en région parisienne aussi. D'accord. C'est très étonnant. Donc voilà. Et puis bien évidemment, après Bernard et Henri Billiez aurait pu en faire partie. Henri Billiez aurait pu en faire partie. Henri Vanini aussi. Et puis on a contacté les maires d'Albins, maires et mairesses d'Albins. Donc on a Claude Meyer, Claude Giroux, et puis qui nous a donné un texte formidable. Et puis bien évidemment Kercochet. Tout à fait. Il fallait que tous soient là ce matin pour parler du couronnement de la Rosière Albin. On va marquer une pause dans cette émission. On parle histoire, on parle patrimoine, on parle vraiment de notre histoire, de l'histoire du canton d'Albins, de l'histoire de l'Albanais savoyard, de l'histoire de la commune d'Albins. On revient d'ici quelques secondes, puisque j'ai ma complice et amie Sandra qui est à la technique ce matin, donc je peux pas lui demander le titre qu'elle va passer, mais de toute façon, elle ne me le dirait pas. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. C'est maintenant le grand bain de la vie locale. Vous êtes tous de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait vraiment plaisir. Et ce matin, on fait donc cette émission spéciale pour parler d'Albins, pour parler du couronnement de la Rosière Albins, d'un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines maintenant, par l'association Chronos, surtout par Jean-Louis Hébrard et Bernard Fleuret, pour parler des 100 ans de couronnement d'une Rosière Albins. Messieurs, puis Charlène aussi, une tradition qui dure 100 ans, qui perdure encore après les 100 ans, c'est quand même rare. Surtout en partant d'un legs fait par un administré. Jean-Louis, c'est rare de voir ça quand même. Tout à fait. Alors c'est rare en Savoie, c'est même unique. Par contre, ce n'est pas exceptionnel en France. C'est le chapitre qu'a fait Annie Mirabet. Elle a recherché sur Internet, elle a pris contact avec une tas de municipalités.
on est étonné de voir à quel point il y a encore des municipalités qui couronnent des rosières. Oui, mais depuis 100 ans, et il y en a un petit peu plus. Un petit peu plus. Il y en a, elles arrivent à 120, 130 ans. Il y en a pas beaucoup, hein. Là, par contre. Pas la rosière qui arrive à. Non, la tradition, d'accord. C'est la tradition, hein, sur 130 ans. Mais là, je retombe sur le chiffre que tu as donné. Là, il y en a à peu près 4 qui dépassent les 100 ans. Surtout, c'est exceptionnel, c'est très intéressant dans le livre, c'est pendant la guerre, ça s'est pas arrêté. Oui, tout à fait. Je veux dire, les rosières, il y a eu un moment de flottement au moment du Covid, mais pendant la guerre, ça s'est pas arrêté. Vous lirez dans le livre comment ça s'est fait. Ça s'est fait les Allemands étaient dans Albins, des choses comme ça. Ça s'est fait en catimini, mais ça ne s'est pas arrêté. C'est pour ça que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et quand on sait que, par exemple, si ça s'arrête, ça risque de pas repartir, quoi. C'est comme ça. Oui, tout à fait. Une tradition, quand elle s'arrête, après, oui. Exactement. Généralement. Alors, ce livre, on en reparlera à la fin. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, ce livre, il faut d'abord dire que cette fois, c'est un livre on est passé par un éditeur. Donc, l'éditeur, c'est la société Gap, à Chalaiseau. Parce que si vous voulez, on voulait éviter la commercialisation, c'était trop lourd pour nous. Donc, c'est la société Gap. Donc, évidemment, que ce livre est distribué dans tous ces points de vente. Hein. Donc, vous pouvez avoir la liste en lui demandant sur son site ou sur le nôtre. Et si vous voulez, dans l'albanais, évidemment, je peux pas vous le nommer, il est au Spar à Albins, il est à La Biole, et puis il est dans l'Hyper-U à Rumilly, il est à Carrefour à Grésy, il est dans toutes les librairies. J'ai pas cité à Rumilly aussi la librairie, il y a une librairie, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Les mots en cavale. Les mots en cavale. Donc c'est tous les distributeurs. Et sinon, vous pouvez joindre Bernard Fleuret au 06. Non, c'est pas. Non, mais il y a un site internet sur lequel on peut encore. C'est le site de Chronos. C'est le site de Chronos. K-R-O-N-O-S. Voilà. Albanais Chronos. K-R-O-N-O-S, Chronos, le temps. Alors, Jean-Louis Hébrard, donc une fille qui, on est au début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale est en cours quand Benoît Perret fait son legs. La femme à cette époque n'a pas le droit de vote. Non. Il faut attendre 44. La femme à cette époque ne peut pas avoir un compte bancaire sans l'aval de son mari, ne peut pas travailler sans l'aval de son mari. C'était peut-être pas mal finalement, non, Charlotte? Non, pas trop, non. Non, j'ai Sandra qui me dit non, qui fait. Je pourrais faire une petite parenthèse, que tu parlais d'une personne qu'on n'a pas pu avoir de photo. C'est un truc qui me paraissait incroyable. On a discuté avec Jean-Louis. En fin de compte, on a demandé aux enfants, je leur ai dit, en fin de compte, donnez-moi une photo de la carte d'identité. Et c'était assez récent, c'était pas très vieux. Cette personne n'avait pas de carte d'identité, c'était encore pas obligatoire, c'est-à-dire le mari en avait une, le mari prenait le train, il allait faire les commissions, touchait les allocs avec sa carte d'identité, mais la femme n'avait pas. Dans les incapables majeurs. Jean-Louis, tu me diras, c'est en quelle année la carte d'identité? La carte d'identité, normalement, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est Pétain, c'est l'État français. C'est quelque chose qui était inimaginable parce que ces enfants n'avaient même pas une photo de leur mère. Donc, les premières rosières étaient méritantes. On a bien vu, c'était des chefs de famille. La maman était morte. Le papa pouvait être mort à la guerre aussi. La plupart du temps, c'était des femmes du milieu rural. Du milieu rural. Et là, on a travaillé conjointement. Une petite ferme pour. C'est ça. Avec l'élevage, etc. On est dans les petites fermes. Moi, tout à fait, oui. 3-4 vaches ou même pas parfois. Parfois. Et elles sont générales dans l'albanais. Et ça va durer. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a travaillé en parallèle avec l'évolution de l'action féminine et l'évolution du village, parce que ça va de pair, du village de la société. Et donc, jusque dans début des années 50, c'est essentiellement rural et artisanal. Donc, la plupart du temps, les rosières, elles sont soit des filles d'agriculteurs, soit des filles d'artisans, de commerçants, ou de commerçants. Tout à fait. Dans le centre d'Albins. Et bien évidemment, quand on est fille d'agriculteur ou femme, femme d'agriculteur, on va quoi? On va travailler à la ferme, c'est tout. On est la plupart du temps pas forcément déclaré, si tant est qu'il y a une déclaration quelconque. Et donc voilà, je veux dire, ça va de soi. Et après, on a discuté, on a questionné les rosières des années 60. Là, la plupart du temps, combien il y en a qui nous ont dit, moi j'aurais bien aimé faire des études. Je suis sortie première
du certificat d'études du canton, première du canton. Et mes parents m'ont dit non, tu feras plus d'études. Et au mieux, elles sont allées à l'école ménagère, qui était l'école des sœurs. Voilà. Tout à fait, l'école ménagère à Albens. À Albens, absolument. Et puis après, ça change. Ça change. Alors là où ça change, c'est après 70. Oui, une anecdote d'une rosière assez récente qui a un peu dire, pour remplir à ses obligations d'élever ses frères et sœurs, elle a laissé passer son mariage. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Sûr. Mais il y en a combien elles sont mariées, d'ailleurs, les rosières sont mariées très très tard. Elles se sont mariées quand elles avaient élevé toute la famille. Et on en a une qui nous a dit qu'elle a laissé passer son mariage et qu'elle s'est mariée quelques années après, pas forcément avec celui qui. Bien sûr. C'est la chanson Dis-moi Céline, les années ont passé, pourquoi n'es-tu jamais sur son je te marie. C'était la grande sœur qui se donnait corps et âme pour. C'est ça. Et ça, c'était une rosière assez récente, enfin je dirais assez récente. Et c'est vrai que c'était émouvant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette évolution de la condition féminine dans nos campagnes ? Tout change dans les années 60. Les années 60, c'est les années... Alors, il y a plusieurs choses qui contribuent. D'abord, il y a une espèce d'engin qui arrive qui s'appelle la machine à laver. Déjà ça change pas mal. On va plus au lavoir. On va plus au lavoir, d'accord ? Voilà. Il y a une deuxième chose. Qui était derrière l'actuelle mairie d'Albens. Derrière l'actuelle mairie d'Albens. Sanitaire, il y en avait d'autres parce qu'il y avait les bassins, il y avait il y en avait pas mal. Hein. Puis chacun avait un puits aussi. Il y avait pas mal. Bon. Bien sûr. Donc il y a ça. Hein. Et la deuxième chose, c'est l'apparition d'une autre chose qui s'appelle la télévision. Voilà. Et la télévision, c'est super intéressant parce que moi, c'est des souvenirs d'enfance. Hein. Je me souviens de Yannick Aimé. Je me souviens du feuilleton. Tout le monde suivait le feuilleton à la télévision de Yannick Aimé. En noir et blanc. En noir et blanc. Mais qu'est-ce qu'elle avait, Yannick Aimé ? Yannick Aimé, elle est roulée sur son Solex. Elle avait une jupe légèrement plus courte. C'était une jeune femme, libérée. C'est une femme qui travaillait. Ouais. Elle était infirmière, hein. Elle travaillait. Et donc ça a donné une image de la jeune fille, de la jeune femme complètement différente. Et puis à partir de là, les jeunes filles... se sentent aussi la société de consommation. Et puis il y a une dernière chose qui change, c'est l'apparition du collège. C'est-à-dire que le collège unique, avant, on passait le certificat d'études, on s'arrêtait. Oui. Éventuellement, il y avait le cours complémentaire. Oui. Et les autres, les privilégiés, allaient au lycée, mais ils étaient très peu nombreux. Ils étaient très peu, 15%. Et les filles, on n'en parle pas. Et là, ça change. Et tout le monde va au collège, jeunes filles et jeunes garçons, tous. Et donc, à partir de là, les filles, elles s'émancipent, comme disait Guy Béard, et surtout, elles ont fait des études. Elles ont fait des études. Et là, ça change complètement. Ça change complètement du profil de la rosière et ça change complètement, bien évidemment, du profil des femmes. Donc, ça change aussi les critères de sélection par le conseil municipal. Et puis, tout à fait. Et on s'est amusé d'ailleurs à dire que telle rosière, elle est élue. Pendant ce temps-là, Claudie Hennery, elle tourne, elle fait un saut dans l'espace. Hein, où il y en a une autre, quand elle est élue, c'est Jeannie Longo qui remporte effectivement, etc., etc. Donc il y a aussi des images féminines. On est encore dans cette lancée aujourd'hui, et Dieu seul sait qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là. Donc on a essayé de montrer, de coupler avec l'évolution du village. Donc parce que il y a la télévision et parallèlement à ça, il y a la disparition du foyer albanais, c'est-à-dire du cinéma. Du cinéma qui est derrière l'église d'Albens. Exactement, qui était tellement important parce que ça avait noué tellement de relations entre jeunes filles et jeunes garçons. Oui, tout à fait. Combien se sont connus par là. Voilà. Et donc, il y a tous ces éléments qui font que le village évolue et parallèlement à ça, la société, bien évidemment, et le profil de la rosière est également. Le profil de la rosière, il n'y a pas de souci. Voilà. Albens, comme d'autres communes rurales, était quand même composé de grandes familles. Hein. On ne les cite pas, mais voilà, des grandes familles qui commandaient un petit peu Albens. Est-ce que les rosières venaient toutes de ces familles ou ça pouvait être d'une famille la plus pauvre au sommet d'Albens ou dans les marais Il y avait de tout. Il y avait tous les profils, tous les horizons sont comme ça. Dans les années 30, les années 30, par exemple, on a choisi la fille du cantonnier d'Albens, par exemple, hein, parce que et bien évidemment, on choisissait aussi par rapport à la réputation de la famille. Oui, ça, c'était très important. Et c'était pas forcément des familles, les grandes familles d'Albens, c'était pas obligatoirement ça. Hein. Mais par exemple, la famille Morel, il y a 2 jeunes filles Morel qui sont élues rosières au milieu des années 40.
Ce sont des filles d'agriculteurs. François et Louise Morel, dont j'ai travaillé la correspondance pendant la guerre de 14-18. Bon, quand François revient de la guerre en 1918, il a laissé 2 garçons. Et donc, avec son épouse, il aura 2 filles. Et ces 2 filles, elles seront rosières dans les années 40. Donc voilà, on a tous les profils. Et puis surtout, après, à partir du moment où les filles font des études et progressent dans la société, ont des activités professionnelles, alors bien évidemment, là, l'éventail est complètement ouvert. Tout à fait. Et donc, ces rosières avaient le droit d'avoir 2 demoiselles d'honneur. Oui. Et quel était leur rôle? Comment ça se passait pour les demoiselles d'honneur? Le choix, c'était fait par la rosière, mais comment? C'est peut-être moi qui serais le moins placé pour en parler. Mais par contre, Charlène aurait laissé la parole. Comment est-ce que tu as choisi tes demoiselles d'honneur? Voilà. Et peut-être que Bernard pourra nous parler aussi du choix des demoiselles d'honneur durant les 50 dernières années. Je prends la parole tout de suite là. Mais les demoiselles d'honneur, généralement, Charlène aurait dit la même chose. C'était des amis. On va lui demander quand même. Oui, on va lui demander, mais ça je le sais. C'était évidemment des amis. Elles étaient pas forcément du canton. Ce sont les meilleurs amis. Les meilleurs amis, c'était ça, je crois qu'on peut dire. Charlène, tu confirmes. Oui, c'est ça, exactement. Tu confirmes, dans ton cas, mais dans tous les cas. C'était surtout un moyen, de leur dire, vous êtes mes amis et vous m'accompagnez pour le. C'est un peu comme les témoins du mariage. Voilà, tout à fait. C'est ça. C'est un peu comme les témoins du mariage. Quelles sont les anecdotes que vous avez pu trouver en réalisant ce livre, ou des choses que vous avez apprises que vous ne connaissiez pas? Alors, des choses surprenantes déjà. La deuxième rosière, Louise Gros, on avait pratiquement... Donc on est en 1923. On n'avait pas de photo. Et puis, un beau jour, c'était pour la 100e rosière, on voit arriver le petit-fils. Et le petit-fils, dans la famille, il avait trouvé, c'était un cousin, quelque chose de ce style, il avait trouvé la photographie de la grand-mère en tenue. Alors, tel qu'on allait chez le photographe, avec la balustrade sur le côté, le truc machin. C'est exceptionnel. Avait le petit sac à main, le petit chapeau, un cliché exceptionnel. De mauvaise qualité, mais exceptionnel. Ouais, absolument. On n'a pas pu avoir l'original, mais c'est vraiment, c'était exceptionnel dans le sens que j'expliquais tout à l'heure, qu'elle allait au photographe le jour de son... Alors que généralement, jusqu'à ce que je voilà, malheureusement, on a eu beaucoup de mal, des photos d'identité ou des choses comme ça, quoi. Et est-ce que certaines ont dit non quand on allait les voir pour leur dire c'est toi qui es une rosière? Est-ce qu'il y avait peut-être une peur ou une volonté de ne pas se mettre en avant, de ne pas se faire remarquer? On a perdu notre maman, je suis la grande sœur, c'est pas mon rôle d'aller me montrer, ou peut-être que le père disait non, pas ma fille là-bas. Pour les plus anciennes, on ne sait pas. Oui. Les sources pour les plus anciennes, c'est pas compliqué. C'est le Journal du Commerce, c'est-à-dire aujourd'hui l'Hebdo des Savoies. Notre partenaire, l'Hebdo des Savoies. Exactement, qui nous a largement ouvert ses archives, qu'on a pu travailler. Et d'ailleurs, effectivement, chaque fois, je manque pas l'occasion de les saluer à ce niveau-là. On a regretté d'ailleurs, dans un premier temps, de ne pas pouvoir, comme les fois précédentes, faire imprimer notre livre par l'imprimerie du Cré, tout simplement. On s'est fait accompagner ce coup-là par un éditeur, et c'est complètement différent, parce que là, on a travaillé aussi, c'est juste une aparté avec Gap, mais là, on avait véritablement le monde de l'édition que j'avais connu pendant un temps sur avec Horvat. C'est-à-dire que là, on est accompagné, on discute, on a des conseils, on a un graphiste avec lequel on peut énormément échanger, Guillaume, que je salue aussi, parce que là, on a fait un énorme travail. Et donc, c'est vrai que on a eu, alors là-dessus, on a eu des opportunités, entre autres. Outre le Journal du Commerce, l'Hebdo des Savoies, on a eu d'autres opportunités. J'ai évoqué tout à l'heure les photos de Benoît Perret, mais comme ça, on avait arrivé des clichés qui sont relativement extraordinaires. Oui, tout à fait. Oui. Vraiment extraordinaires. Donc, des trésors. Pour répondre à ta question, je te coupe, tu posais, est-ce qu'il y en a qui ont dit non? Le seul témoignage qu'on a, c'est Claude. Oui. Claude nous a dit que pendant toute sa mandature, donc Claude en a eu 42, personne n'avait refusé. Donc après, peut-être que après. Pour l'avoir accompagné, alors il y avait. Bien placé pour le savoir. Il y avait tout un cérémonial. Je prenais contact avec la famille en disant, il y a le maire qui veut vous voir.
Ah bon? Pourquoi? On était généralement au mois d'avril, puisque le couronnement avait lieu au mois de mai même. Le couronnement avait lieu en juin. Il y a le maire qui veut vous voir, mais pourquoi? Mais je ne sais pas, il m'a pas dit pourquoi, mais il m'a dit qu'il passait chez vous tel soir. D'accord, ok. Mais par contre, il faudrait que votre fille, elle soit là. Ah bon? Et c'est vrai que moi j'ai remarqué, aucune famille ne faisait tilt, quoi. Il y avait le couronnement de la rosière qui arrivait, et voilà, et ça passait, les personnes qui ah oui, bah d'accord, ok, il veut nous voir pour le titre de rosière et tout. Non, jamais. Donc on allait le soir, il y avait souvent un petit apéritif qui était prévu et tout, et le maire venait, quoi. Claude Géraud venait à la maison, puis on parlait, puis tout par un coup, bah voilà, la question était posée, et le conseil municipal t'a choisi comme rosière, et souvent, de la part des parents, il y avait quelques larmes. Il y avait quelques larmes, et parfois il y avait même les grands-parents qui pouvaient être là. Je pense à une famille à Albins où le grand-père était là. Le grand-père qui habite encore dans le centre d'Albins, et je me rappelle de voir ses larmes couler. La famille avait été choisie pour être rosière, et je me rappelle qu'il avait dit à sa petite fille, tu peux pas dire non. Limite, tu n'as pas le droit de dire non. Et elle avait dit oui tout de suite. Maintenant, je la salue, elle s'appelle Laurie, et elle travaille à la pharmacie d'Albins. Et elle avait tout de suite dit oui, parce que le grand-père avait dit, mais tu peux pas dire non, tu te rends compte de l'honneur, de l'honneur qui... Et je pense que dans les dernières années où c'était un petit peu... quelquefois, il y avait peut-être... C'est pour ça qu'on a fait un petit peu. C'est pour ça qu'on a fait un peu ce livre, parce que t'as parlé de Miss tout à l'heure, ça m'a. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, on a rencontré des familles plus ou moins convaincues dans l'entourage. Et je pense qu'après la fille, elle se prenait au jeu, c'était obligé. Ouais. Et puis bon, c'est pour ça qu'on fait ce livre, c'est pour expliquer le pourquoi et le comment de. Et puis après, donc, il y avait la conférence de presse. Oui, il y avait tout un cérémonial, quoi. La rosière était présentée à la presse en compagnie de sa famille et des demoiselles d'honneur. Donc, c'était là qu'on découvrait aussi les demoiselles d'honneur. Et l'année d'après, elle reparticipait puisqu'elle remettait. Et puis ensuite, donc, le couronnement. Ça durait 2 ans. Donc, toi, Charlène, ton couronnement, ça s'est passé où, toi? Devant la mairie d'Albins, ou c'était déjà vers la Vogue, en 2022, ça s'est passé comment, toi? Du coup, ça s'est passé, on est tous allés au niveau de la mairie. Ouais. Et après, donc, on a fait le petit chemin habituel où on est passé devant l'EHPAD. Et après, on est allé. Ouais, c'est ça, exactement. Et on est allé, du coup, jusqu'à la salle des fêtes, là où a eu lieu la cérémonie. D'accord. Et donc, tu parles de ce défilé, c'est intéressant parce que j'allais y venir. Il faut qu'on parle quand même d'une institution Albins qui a été présente depuis 1953, depuis le 6 juin 1953, puisque la première sortie officielle, c'est même pour le couronnement de la rosière en 53, c'est la batterie fanfare. C'est l'avenir d'Albins qui assurait le défilé, qui assurait déjà qui faisait monter un petit peu la sauce avant l'arrivée de la rosière, puis qui ensuite se mettait en place pour le défilé assez militaire quand même. Le défilé, c'était carré, c'était le défilé au pas. Si David Bontron nous écoute, on le salue aussi. Et c'était vraiment, c'était au pas, et la rosière était derrière. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette batterie fanfare? Écoute, je pense que l'histoire de la batterie de fanfare, je pense que tu veux en parler parce que c'est quand même, c'est là aussi, c'est toi qui as fait l'article et je pense que tu as bien connu la chose. Moi, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la cérémonie a changé un petit peu et moi j'ai le souvenir de ce qu'on appelait la retraite au flambeau. À ce moment-là, la cérémonie avait lieu le soir. Oui, et on défilait avec c'est encore l'époque où il y avait la fête. Ouais. Et puis après, donc la cérémonie s'est faite un petit peu c'est fait à changer, a fait la journée, des choses comme ça. Mais j'ai toujours souvenir de gamins, de ces lampions on se brûlait plus ou moins. Et il y avait les grosses têtes aussi. Et puis il y avait les grosses têtes. Et les majorettes encore. Il y avait les grosses têtes, il y avait un tas de choses qui étaient soignées. Il y avait les courses en brouette. Pendant un temps, il y a eu ça. Et puis les défilés, alors c'était. Ça, c'est déjà plus vieux. La rosière à cheval, la rosière dans une calèche, la rosière dans une magnifique Mercedes, etc. Je crois qu'il y a des photos. Un truc qu'on n'a pas fait, c'est le parachute et voilà. Il y a le ballon. Il y a aussi le ballon, la montgolfière. Moi, je me souviens. Moi, je me souviens. C'était fait la montgolfière? Oui, non, elle n'est pas arrivée, mais moi, je me souviens, c'est une anecdote qu'on me demandait, parce que c'était donc, il y avait une montgolfière qui était une attraction, qui était là pour en faire monter les gens, ce qu'on appelle en captif.
Et moi, je me souviens très bien, je me souviens de la personne, puisque c'était Mademoiselle Marin à l'époque, tu te souviens? Et donc, ils l'ont fait monter, il faisait un temps excrétable, et je me souviens toujours que, en fin de compte, la montgolfière n'a plus été captive. C'est-à-dire qu'elle est partie, et je me souviens très bien qu'il y avait un 4x4, il y avait une charrue ou un truc comme ça, et on a vu le moment où tout le monde s'envolait, quoi. Et il y a une très belle photo pas de l'événement, mais de la rosière dans la montgolfière, page 32 du livre. C'est ça. Je vous promets de feuilleter rapidement. Eh ben ça, je passe à côté. Ouais, Vraiment. Oui, mais ça, c'est vrai. Oui, c'est... En 1982. La 60e rosière qui prend de la hauteur. Et c'est un temps exécrable, et c'est vrai, il y avait du vent, il y avait tout, mais ça fait partie de toutes les anecdotes qu'on trouvera dans le livre, les choses comme ça. Dans ce magnifique livre, Couronnement de la rosière Albins, 1922-2022, fait par Jean-Louis Hébrard et Bernard Fleuret, un collectif de l'association Chronos, et je suis particulièrement fier et heureux d'avoir apporté ma modeste pierre à ce livre pour qu'il reste en destination des générations futures. Et peut-être que dans 100 ans, ils feront encore la 200e rosière. Mais c'est pas nous. Charlène sera encore là, mais nous, on ne sera plus là. Et en tout cas, voilà, ce livre existe maintenant et courez, vous le procurez. Le prix est tout à fait modique puisque c'est 22 €. On peut le dire. Et donc, c'est un livre à avoir dans ces bibliothèques que l'on ait connu. C'est rosière ou pas, parce que c'est de l'histoire et c'est toujours bien d'avoir des livres d'histoire dans sa bibliothèque. Entre autres, mais c'est aussi un livre remarquablement illustré, parce qu'on a plus de 250 clichés photos et documents. Donc là, avec entre autres toutes les œuvres de Bernard dans les 30-40e dernières années, on l'a évoqué tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure les photos de Bernard Fleuret, les grands événements historiques. En particulier, moi j'aime beaucoup celle de l'an 2000. Celle de l'an 2000 où la rosière est à vélo, et effectivement grâce au vélo. C'était qui en 2000? Il fait Mademoiselle Gutnick. C'est exactement, voilà. D'accord. Et donc la photo est magnifique, hein, donc, et ça permet de rythmer, le temps. Juste avant la pause, donc Bernard Fleuret, les dernières années, offrait la photo, mais on salue quand même Sandrine et Marie j'allais en parler. D'une coupe à l'autre, qui offrait bien sûr, tout à fait. La coiffure, hein. J'allais en parler, donc elle aussi, ce n'était en cas pour offrir rosière, donc en souvenir de son couronnement, effectivement, oui. Elles offraient donc chaque année. Sandrine qui a été rosière, ainsi que sa fille. Tout à fait, ainsi que Emma. Ça fait partie de ces rosières de mère en fille. Et Sandrine ne nous écoute pas parce qu'elle a repris le boulot ce matin, donc elle a autre chose à faire. Elle est dans son salon de coiffure. Mais en tout cas, à 11h45, on est toujours en direct. On marque la deuxième pause dans cette émission particulièrement intéressante que je voulais faire, que Sandra et moi, nous voulions faire, parce qu'elle a toute sa place dans le grand bain de la vie locale. Sandra qui va lancer un titre pas trop loin, j'espère, et qui me dit toujours pas ce que c'est, parce que de toute façon, elle veut pas. Allez, on se retrouve dans quelques minutes, les amis. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et c'est déjà la dernière partie de cette émission. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez du côté d'Albins, du côté d'Entrelacs et puis ailleurs, pour parler de ce magnifique livre, mais qui est bien plus qu'un livre, qui est un témoignage, qui est un trésor pour les générations futures et puis pour toutes celles qui ont la chance d'avoir leurs photos. Le couronnement de la rosière à Albins, 1922-2022. J'ai toujours à mes côtés la 100e rosière, Charlène Fleuret, qui est là et qui en garde. Tu gardes un très bon souvenir de cette expérience. Ah oui, non, franchement, c'était une journée qui restera gravée pour toujours. Et puis même ton année après, voilà, oui, c'est ça. C'était bien d'aller sur la tombe de Benoît Perret et de fleurir et d'entretenir cette tombe. Je crois que tu as été un petit peu aidé un petit peu par Papy Bernard, puisque tu fais des études, je crois. Oui, je faisais des études à Paris. Ouais. Et donc, des études de quoi? De management dans le retail, donc tout ce qui est... quoi? C'est en patois savoyard, ça? Non, c'est un terme technique pour parler en fait de la vente du commerce en général, mais plus particulièrement dans le maquillage. Et qu'est-ce que tu fais maintenant?
Alors rien à voir avec mes études. Là, je suis secrétaire de gestion de dossier médical à l'hôpital de Chambéry. D'accord, bravo, parce que la situation de l'hôpital devient parfois critique. Donc bravo, puis courage à toi et à toutes celles et tous ceux qui t'accompagnent dans ce bel hôpital. Jean-Louis Hébrard et Bernard Fleuret, qu'est-ce qu'on peut encore dire donc sur ce livre? On a dit en off que ce n'était pas qu'un livre local. Ce n'est pas qu'un livre local, effectivement. Même s'il est ancré à Albin, c'est dans l'Albanais. Après, on a voulu l'élargir un petit peu à ce qui se passait autour. Alors, dans un premier temps, il y a tout un chapitre qui s'intitule Le Tour de France des Rosières pour voir ailleurs en France ce qui se passait. Alors, déjà, un truc très intéressant, ne reste qu'un Isère, ou dans le Dauphiné, ça dépend si on... En France, donc, en France. Voilà, toujours en France. Ah oui, on a déjà traversé. Mais n'empêche que là, à Vinay, à Pontcharrat, au Grand Land, on a effectivement encore des élections de Rosières et des élections de Rosières qui perdurent et qui continuent. Et puis on a élargi beaucoup plus et on est même arrivé à entrer en contact avec une chercheuse au CNRS qui s'intéressait à la tradition de la rosière un petit peu partout dans le pays et voir surtout les communes dans lesquelles effectivement les rosières continuent à être honorées. Et donc on a correspondu avec Zoé Oliver, que je salue à l'antenne, qui nous a également procuré une magnifique carte de localisation des rosières telles qu'elles se pratiquent ou qu'elles se sont pratiquées là. Et au total, on a découvert, c'est Annie Mirabé qui a fait tout le travail, on a découvert... Bénévolement. Tout le travail qui a été fait là bénévolement. Elle est co-auteure avec nous, elle faisait partie de l'équipe. Elle a découvert qu'effectivement, il y avait plus de 120 sites, 120 communes dans lesquelles il y a eu ou il y a des rosières. Alors, il y a eu, bien évidemment. Voilà. Et donc, on a voulu un petit peu élargir. Quand vous allez lire ça, vous allez découvrir des choses assez extraordinaires. Par exemple, on va découvrir des dynasties de rosières. Ici, on se trouve au bois Jérôme Saint-Ouen. On est dans l'Eure et la ville détient un record avec René et Caron, la grand-mère en 1937, qui va passer la couronne à ses 6 petites filles en 1981, 84, 85, 98, 93 et 95. À Albin, ça on n'a pas fait. Par contre, effectivement, on a évoqué, entre autres, parmi les rosières, celles qui, les sœurs Battistello, c'est-à-dire les jumelles. Et là, on s'aperçoit aussi, dans ce Tour de France des rosières, qu'il y a quelque part aussi où ça rencontre, effectivement. Outre les dynasties, il y a quelques dynasties aussi sur Albin, où il y a la tante, et puis la maman et la fille qui sont rosières. Il y en a effectivement. Mais là, on a essayé d'élargir pour montrer un petit peu que c'était pas quand même uniquement ça. Et puis il y a une dernière anecdote, parce que on va évoquer aussi notre éditeur. Vous avez dit qu'il est passionnant, ce Jean-Louis Hébrard. Une dernière anecdote. J'ai dit, on va faire un travail sur la rosière. Alors ils m'écoutent comme ça, ils me disent, mais vous allez faire quelque chose à la station de sport d'hiver? Je lui dis non, pas ça. Et donc effectivement, parce qu'il me dit, la première chose qu'on parle quand on parle de rosière, on parle de la rosière Montbalsan, bien évidemment. Bien sûr. Et là, automatiquement, c'est ce qui vient à l'esprit. Et la deuxième chose sur laquelle il fallait carrer, non, ce n'est pas en rapport avec la religion, l'histoire ça c'est important. Voilà, la jeune fille, etc., truc, voilà. Bien catholique, pratiquante et tout. Même si, et on le dit dans le Tour de France des rosières, il y a certaines communes où il y a quand même une tradition assez intéressante. Une année, c'était le curé qui choisissait la rosière, et l'année après, c'est le maire. D'accord. Voilà, mais ça, c'est peut-être les Don Camillo et Pépone. D'ailleurs, dans ce Tour de France des rosières, moi, il y a des choses c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, évidemment, c'était pas aujourd'hui. Vous avez des rosières qui ont été, qu'on a découvert qui avaient un enfant ou un truc comme ça. Donc, c'était réactif. Et là, par exemple, il y en a une, c'est en 1909. Elle a été élue, en fin de compte, pourquoi? Une pauvre jeune fille boiteuse, sourde et n'ayant plus qu'un œil. Donc, tu demandais quelles étaient les conditions pour élire de la rosière, c'en était une, tu vois. C'était dans une autre époque. Mais il y a des choses, il y a des choses très, très bizarres qui se passent. Les temps changent. Oui. Jean-Louis, peut-être une question qu'on n'a pas encore traitée. Pourquoi ce nom de rosière? Alors ça vient d'où? Normalement, c'est de l'Antiquité, je crois. Ça vient de l'Antiquité. On est au VIe siècle et c'est un certain Saint Médard. Et il doit y avoir quelque chose avec un rosier qui refleurit, quelque chose de ce style, qui fait qu'effectivement, à partir de là, on a... Alors, la rosière et le rosier. Parce que dans certaines communes, là aussi, il y a élection des deux. Des deux.
Donc voilà. Donc, mais c'est très ancien. Après, comment dirais-je, dans un premier temps, ça a quand même un rapport avec la religion catholique. Oui. Voilà. Et ça s'est relancé avec le revival de la religion catholique au XVIIIe siècle, même si c'est l'époque des Lumières, etc. Bon, il y a quand même aussi, et puis le 19e. Le 19e qui marque effectivement le grand retour de ça, avec, comment dire, la mise en scène et le côté honorifique de la jeune fille. Parce que ça, c'est très important. Il y a la jeune fille et bien évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, la famille. Il y a les deux qui sont là et qui font que, à partir de là, dans pas mal de communes, on a intérêt on trouve un intérêt à célébrer cela. Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. En tout cas, c'est une tradition qui perdure à Albins, à Entrelacs, maintenant depuis plus de 100 ans, depuis 1922. Ça vous a pris combien de temps pour faire ça nous a pris, ce livre ? Ça nous a pris 2 ans et demi. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui me trottait, cette histoire de centième. Il y a un moment que t'en parles. Il y a un moment que j'en parlais. J'en ai parlé à Jean-Louis, comme je dis toujours. Oui, mais Jean-Louis vous répond pas tout de suite. Et puis après, on n'avait pas beaucoup d'adhésion. Il faut dire ce qui est. Jean-Louis m'a dit on y va, et à partir de là, on a commencé. Ça nous a pris, je pense 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Quelque chose comme ça. Ça nous a pris un certain temps. Un certain temps, comme le fût du canon pour refroidir. Exactement. Moi, que ça mijote. Simplement, moi, ce que je voudrais dire, que ce livre, il a été fait surtout pour reparler de ce Benoît Perret, pour un peu réinstituer la Rosière. Et puis ce qu'on voudrait, c'est un livre mémoriel. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est que ça continue. Bien sûr. Parce que je veux pas dire que un deuxième tome dans 100 ans? Non, mais on sera pas là, tu sais. C'est vrai, tu crois? Non, mais même pas nos petits-enfants, je pense. Mais il faut remercier quand même toutes les familles. Il y a eu énormément de retours, trop positifs. Est-ce qu'il y a des familles qui n'ont pas voulu en reparler? Non, aucune gêne de ce côté-là. Mais quand on a eu besoin de contacter, etc., c'est surtout Bernard qui l'a fait, contacter parce qu'on n'avait pas forcément de documents, on n'avait pas d'informations. Quand j'ai rédigé toutes les notices pour toutes les rosières, il y en avait certaines, à part ce jour-là, le jour de l'élection de la Rosière, il faisait beau, ce qui m'était arrivé quelquefois, parce que comme je disais le journal de l'époque, ça me permettait, j'avais pas grand-chose d'autres informations. Donc, et c'est vrai que Bernard a fait beaucoup de contacts, et là, on a toujours eu l'adhésion. Voilà, donc vous avez été soutenu notamment par nos conseillers départementaux, par Grand Lac. Oui, tout à fait. Donc là, c'est top. Bon, c'est pas un travail facile. Et je vous dirais qu'au niveau aide, ça a dépassé un petit peu même nos espérances. Donc il faut remercier bien sûr la commune d'Albins. Bien sûr, puisque c'est Entrelacs. C'est Entrelacs qui puisqu'ils achètent des livres qui ont été les plus gros. Nos plus grosses aides, les conseillers départementaux, Nathalie et Florian, le Crédit Agricole aussi, la caisse locale du Crédit Agricole, et puis on a eu aussi comment on appelle le FDVA, Jean-Louis me dit ce que c'est, je me rappelle jamais. Une bonne écoute de Marina Ferrari qui nous a orienté qui nous a orienté vers ça, le fonds de valorisation de la vie associative. Voilà. Départemental de la vie associative. En tout cas, un livre qui maintenant existe et qui a le mérite d'être là. Tu voulais encore dire un mot, Bernard, non? Non. Il a le projet d'un autre livre. Voilà, c'était. Alors, tous les deux, vous nous avez déjà fait le livre Regard croisé il y a quelques années de ça. Les photos d'Albins, c'est souvenirs ensemble aussi. Et des communes alentours, suivant les anciennes cartes postales, avant et maintenant, se souvenir ensemble au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce troisième livre, vous n'allez pas vous arrêter là? Si, Bernard et Jean-Louis. On pense, il faut jamais dire. On verra. On faut jamais dire. Là, pour le moment, on n'a encore pas fini de vendre celui-ci. Quels sont vos projets? Allez, il y a pas. Mais bon. Honnêtement, il y a toujours des projets. Mais honnêtement, non, il y a pas. Il faut digérer. C'est vrai, oui, parce que ça a été un peu rude. Ça vous a demandé beaucoup de temps. En tout cas, merci à Jean-Louis Hébrard d'avoir été là ce matin. Merci à vous. Merci à Bernard Fleuret d'avoir été là. Charlène Fleuret qui restera jamais comme la 100e Rosière d'Albins, là, voilà, même si c'est Entrelacs maintenant. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce livre. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre cette tradition pendant 100 ans et qui perdure encore. Et puis, ce livre, on le trouve donc, on a dit à Carrefour Market à Grésy, à Hyper U,
sur Albin, au tabac presse de la Biole. Au tabac presse. Et surtout au Spar Albin. Et puis à Rumilly, mais dans tous les points de vente il y a qu'à nous contacter. Et puis on peut aller donc sur le site de Chronos, Kronos, cette belle association que préside Fabien Milioz, que co-préside, que vice-préside Jean Lebras. Pas tout seul. Voilà, et puis bien sûr, on pense à tous ceux qui auraient pu être là, qui auraient été super contents de ce livre. Je pense à Edmond ce matin. Très très fort, qui aurait adoré ce livre et qui nous aurait aidé, qui se serait battu à fond. Mais je suis sûr que de là où il est, il voit ce livre, il en est heureux. Merci à toutes et à tous, et on va acheter ce livre, on va encore le promouvoir parce qu'il le mérite tellement. Il a midi une. On vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. On reste encore dans la grille estivale avec de la musique, un peu moins d'émissions, mais ne vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine ça va repartir plein pot, et on a encore plein de nouveaux projets avec ma complice et amie Sandra, de nouvelles émissions. On va vous dire tout ça prochainement, soit sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux, puis également dans les pages de notre partenaire l'Hebdo des Savoies. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Chronos, c'est le couronnement des Rosières Albin, c'est un magnifique livre à voir dans sa bibliothèque. Radio Grand Lac. Votre radio.